Hop, c'est parti. Mais on va quand même faire un petit étirement pour commencer. Donc, je vous propose assis, debout, debout, assis, peu importe, mais on lève les bras au ciel. Hop, oh, on y va plus haut encore, plus haut encore. Oui, avec le bras droit plus haut que le bras gauche, et puis l'inverse, le bras gauche plus haut que le bras droit. Et puis, vous soufflez, vous laissez tout tomber. Oui, on peut faire des cercles avec nos épaules, en avant, en arrière. On peut essayer d'aller aussi loin qu'on peut, là où ça nous fait du bien. Oui, et puis on peut essayer de faire un mouvement qui devient de plus en plus petit. Ok, je reçois des messages où on me dit que même si le thème a été abordé, la projection vocale, ça reste abstrait. Je comprends. On va essayer de le rendre plus concret. Hop, on peut changer de côté. Si vous étiez par l'arrière, maintenant vous allez vers l'avant et vice-versa. Hop, si vous voulez, avec des bras, les bras pliés, moi quand je pars en arrière, hop, j'essaie même de faire se toucher mes bras à l'arrière. Et si vous le faites en avant, oui, super. On peut aussi faire des rotations, que vous soyez assis ou debout, ou on part en arrière. Et puis de l'autre côté, j'ai une très mauvaise chaise, je me rends compte aujourd'hui. Si vous êtes debout, en arrière. Avec une petite torsion. Hop. Oui. Excellent. Je vous propose de soupirer. Oui, soupirer sans bruit. Juste du souffle. À vous. Oui. Vous vous souvenez, si vous étiez avec moi la semaine dernière, on travaillait juste sur du souffle à faire plus fort ou moins fort. Comme si on demande à quelqu'un de se taire. On va le faire ensemble. Oui. Encore une fois. OK. Essayez de prendre conscience, qu'est-ce que vous faites pour faire plus fort quand vous faites ce mouvement, quand vous faites ce bruit-là. OK. Où est-ce que vous sentez que vous travaillez, qu'il y a quelque chose qui se passe? On le refait. Je vois des gens qui me montrent plus bas l'abdomen au niveau du diaphragme. On peut le sentir derrière les dents au niveau de la langue aussi parce qu'on met une tension, une pression plus forte. On réessaie, on va le faire 2 fois. Ouais, chez moi, ça travaille effectivement au niveau de l'abdomen. Ça fait Voilà ce qui se passe pour moi. On peut le sentir aussi au niveau des côtes. On peut le sentir à l'intérieur de la bouche. On va le faire 3 fois. À vous. Oui, à vous tout seul. OK. Maintenant, là, on n'avait pas mis notre voix. Vous êtes d'accord avec moi? On était juste sur du souffle. D'accord? On a utilisé notre souffle pour projeter le son, mais on n'avait pas notre voix. Notre voix n'était pas là, mais quand même, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous savez faire plus ou moins fort, juste avec le souffle? Ouais? Oui? Donc, ouais, ouais, oui, plutôt des pouces vers le haut. Donc, le souffle, la force avec laquelle on expire, on expulse l'air, c'est une des composantes de la projection de la voix. D'accord? C'est une des manières qu'on peut utiliser pour projeter la voix, même si la voix n'est même pas encore là. La voix, c'est le larynx qui la produit. D'accord? C'est les plis vocaux, c'est quand on les met en vibration. Alors, on va refaire le même exercice, mais on va déposer la voix dessus. On va le faire sur un j. D'accord? C'est presque comme ch. C'est juste qu'on rajoute la voix dessus. J. Ouais, essayez. J. Exact.
Donc, on va faire exactement la même chose que ch, mais avec la voix. J. Ouais. Qu'est-ce qui change? Alors, on va faire une fois ch et puis j. Ouais. Est-ce que vous arrivez à garder le même travail au niveau du souffle? Ou est-ce que quand vous mettez votre voix, vous oubliez un petit peu le souffle et ça fait ch, mais puis après ça fait j et vous perdez l'impulsion du souffle? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qui arrive à garder la même intensité de souffle quand on fait le j? OK, je vois plusieurs mains debout. Est-ce Ouais, pour certaines personnes, c'est plus difficile, c'est ça? Quand on fait le «j», c'est plus difficile, même débit, nouvelle intention, je vois. C'est c'est ça l'idée, c'est qu'on garde le même mouvement au niveau du ventre, du diaphragme, des poumons. On rajoute juste la voix. Alors je vous propose qu'on réessaye, on va faire 2 fois le «ch», d'accord? «Ch, ch». Oui, refaites-le, à vous. Super. OK. Si vous pouvez, si ça vous aide, vous pouvez déposer une de vos mains au niveau de votre ventre, de vos côtes, là où il y a le plus de mouvement quand vous faites ch. D'accord? Essayez de trouver l'endroit où il y a le plus de mouvement. Pour certains, ça peut même être au niveau de la poitrine. Pour d'autres, plus bas, réessayez. Ch. Ouais, quelqu'un me montre c'est plus bas au niveau du ventre? Ouais, c'est OK. Parfois, j'ai déjà travaillé avec certaines personnes où vraiment, c'est très, très difficile de sentir quoi que ce soit, hein. Donc, si vous avez des difficultés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sent rien du tout? Vraiment rien du tout? Levez la main. Je vais essayer de regarder toutes les personnes. Quelqu'un qui ne sent rien du tout, levez la main. Je regarde, je ne vois pas. Oui, chez Yvon, c'est difficile, c'est ça, hein? J'ai une main qui est non, 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 c'était juste pour me montrer l'écran. Alors je vois pas de main levée. Donc je me dis tout le monde sent au moins un petit quelque chose. Le petit quelque chose que vous sentez, on va essayer de le faire plus fort cette fois-ci, d'accord? On va essayer de faire autre chose et on va tous le faire. C'est quelque chose de presque interdit aujourd'hui. Nous allons tousser. À ne pas faire en public en temps de Covid, mais ici derrière vos écrans, je vous invite à tousser et mettez vos mains quand vous toussez ici. Et alors, Roland, d'essayer ouais, de tousser. Est-ce que quand vous toussez, vous arrivez à sentir quelque chose au niveau du ventre, du diaphragme? Un petit peu? OK. Est-ce que on va tousser plus fort, d'accord? Vraiment sans retenue. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là? Ouais? C'est ça? Yay! On a Roland avec nous aussi, c'est super. Donc ça, le mouvement de tousser, c'est un mouvement extrême en fait, parce que c'est un mouvement, si jamais on a mis quelque chose dans nos poumons, dans notre trachée, c'est un mouvement qui nous aide à expulser. C'est un mouvement de protection, d'accord? Donc c'est un mouvement qui expulse l'air avec une force énorme. Donc, quand on a du mal à le sentir juste sur un ch, on peut avoir recours, je tousse, parce que là, c'est vraiment là où je vais mettre ma force la plus forte. Alors, je propose pour ceux pour qui c'est difficile de sentir quelque chose sur le ch, de tousser à la place, d'accord? Cette fois-ci, juste pour ici, d'accord? Donc, soit vous me faites le ch, soit vous toussez, mais le but, c'est que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui se passe ici, d'accord? On y va. Ch. Et sinon, on tousse. Ouais, super. Voilà. Ch. Super, Roland. Et maintenant, alors, pour les personnes pour qui c'est dur quand on fait juste le ch, on va tousser et puis tout de suite après faire le ch, d'accord? Ch. Et on va essayer de ressentir la même chose au niveau du ventre. Ouais, encore une fois. Ch. Voilà. Et si c'est facile pour vous juste de faire le ch, vous faites 2 fois ch, ch, ch.
Super. 3 fois. Si c'est difficile, vous toussez une fois et puis vous faites 2 fois le ch. Et sinon, vous faites juste 3 fois le ch. D'accord? C'est parti. Moi, je tousse. Ch, ch. Ouais, faites-le vous à votre manière, ce qui vous convient. Mais c'est 3 fois. Ouais. On va le faire 4 fois maintenant, d'accord? Alors, c'est compliqué parce qu'on se fatigue, on a tendance à se fatiguer. Donc, essayez de rester avec la même force sur les 4, d'accord? Si vous voulez, le premier, vous le toussez, sinon c'est 4 fois. Ch, 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 ch. OK? À vous. Oui, OK. Est-ce que tout le monde sent le mouvement? Ça marche pour tout le monde? je vois quelqu'un qui me fait comme ça, mais je vois d'autres qui font comme ça. OK, on peut continuer on va continuer à faire ces exercices-là. Je vais essayer de vous proposer aussi des exercices spécifiques pour les personnes pour qui c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. D'accord? Mais je vous propose de continuer malgré tout. On va remettre le « j » dessus. D'accord? Donc maintenant, on va faire « ch, ch, j, j ». Et on va essayer de garder le même mouvement au niveau du ventre. À vous. Ch, ch, j, j. Oui. OK. Encore une fois, à vous tout seul. Oui. OK. D'accord. 3 fois silencieux, 3 fois avec de la voix. Ch, 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 j, j, j. À vous, à votre rythme, mais 3 fois silencieux, 3 fois avec de la voix. Oui. C'est un exercice qui est fatigant pour le ventre, d'accord? Et pour le diaphragme, c'est un peu, c'est un exercice assez intense, d'accord? S'il n'y a aucune intensité pour vous, que vous êtes relax, pépère à le faire, vous pouvez le faire mieux. Je suis dure aujourd'hui. Alors, on réessaye, on va le faire 4 fois silencieux, 4 fois avec la voix, d'accord? Ch, 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 j, 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 j. D'accord? À vous, à votre rythme, 4 fois silencieux, 4 fois avec la voix. Oui, OK, excellent. On reprend le j, on est juste sur le j, on est avec la voix, d'accord? Et je vous propose juste de faire, on va varier l'intensité. J. OK, vous vous souvenez, on avait fait comme avec un fil qu'on tire la semaine dernière, comme une tondeuse à gazon qu'on remonte. J. Oui, à vous, encore une fois. Oui, vous pouvez faire le geste avec si ça vous aide. Alors, on va le faire 2 fois, ça va être comme ça. À vous. Oui, avec 3 vagues. À vous. Oui, oui, super. 4 vagues. À vous. Oui, OK. Alors, si je reviens je vous avais promis un petit cours aussi. Donc, on a d'abord parlé du premier étage de la production de la voix, c'est le souffle, d'accord? C'est le moteur, c'est ce qui nous permet d'envoyer le souffle et on peut décider d'avoir plus ou moins d'intensité quand on projette le souffle. Ça nous aide à projeter la voix. Mais on travaille aussi avec les plis vocaux. Et la vibration des plis vocaux, elle va aussi pouvoir créer une voix plus ou moins intense. Mais les plis vocaux,
le larynx, il ne sait pas vibrer si il n'y a pas d'air. Okay, il est dépendant de l'air. Donc, ça se passe en synergie, la vibration des plis vocaux avec l'air, avec les poumons, se collent ensemble. Donc, en fait, quand moi, je vous fais faire des exercices de où on travaille avec l'intensité du souffle et avec les plis vocaux, on est en train d'équilibrer la force que vous devez mettre au niveau de vos plis vocaux en lien avec la force de l'air que vous produisez. D'accord? Ce qui peut se passer avec l'âge, avec le fait qu'on utilise peut-être moins souvent sa voix qu'avant, c'est qu'on a une fonte musculaire. D'accord? Comme pour que c'est le vieillissement normal, naturel, on perd plus rapidement nos muscles, la masse musculaire. Et c'est quelque chose qui se passe très exactement au niveau des plis vocaux aussi. Donc, si nos plis vocaux sont trop peu musclés, trop peu fournis, ils ont trop peu de biceps, de muscles vocaux, eh bien, on a beau mettre beaucoup d'air, on a beau avoir un moteur très puissant, mais si le vibrateur est faible, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, la projection vocale, elle va aussi être dépendante de l'état de santé de nos plis vocaux. D'accord? Donc, parfois, quand on parle de projection vocale, on peut effectivement parler de la force qu'on va mettre au niveau du larynx, de l'accollement des plis vocaux. Moi, je peux vous parler ici avec une voix. Est-ce que vous entendez que ma voix, elle est différente quand je vous parle là maintenant? D'accord? Eh bien, j'ai rien changé au niveau de mon souffle. J'ai toujours le même souffle, mais ce que je suis en train de faire, c'est que je ne ferme pas bien mes plis vocaux. Donc, il y a beaucoup de l'air qui sort. Et donc, à la place que mes plis vocaux transforment l'air en son, ben, l'air, il passe à côté et il crée une sorte de turbulence un peu sourde et ma voix est moins forte. OK? Donc, j'ai beau savoir faire des très puissants ch, ch, ch. Si mes plis vocaux ne s'accolent pas bien, ne se ferment pas bien, et l'air passe à travers et ne se transforme pas en son, mais ma projection vocale va être moins forte. D'accord? Mais je ne peux pas travailler l'accollement de mes plis vocaux sans en même temps travailler mon air. Tout marche ensemble, d'accord? On n'est pas démontable. Après, il y a un troisième aspect de la projection vocale, et c'est tout ce qui est au-dessus des plis vocaux, c'est ce qu'on appelle les résonateurs, d'accord? L'amplificateur, c'est vraiment comme si on avait un projecteur, mais le projecteur, il est branché sur notre larynx. Notre tête, c'est un haut-parleur. C'est exactement ça. Si je vous parle comme ça, je ne sais pas si vous arrivez à entendre que ma voix elle est différente aussi. Et la seule chose que je suis en train de faire pour le moment, c'est que j'ai juste fermé tous mes résonateurs à l'intérieur de ma bouche. Je ne laisse aucun espace. Il n'y a plus d'espace de résonance. Alors que quand j'ouvre, on vous parle parfois de la cathédrale de notre bouche, on vous fait faire des bâillements, pas parce qu'on aime vous fatiguer ou vous voir bâiller, mais parce que ça vient tonifier les muscles qui ouvrent dans notre bouche. On peut faire un espace très grand dans notre bouche. Exactement. C'est aussi comme quand on se réchauffe les mains, quand on a froid l'hiver. Si on veut souffler de l'air chaud, essayez de le faire. Qu'est-ce que vous faites pour que l'air soit chaud? Si vous faites juste un petit souffle comme ça, il n'est pas chaud. Ce que vous devez faire pour que l'air soit chaud, c'est vous ouvrez normalement votre bouche. Est-ce que vous connaissez ce mouvement-là? Vous l'avez fait souvent dans votre vie? Moi, de plus en plus. On se... D'accord? C'est un mouvement qui ouvre notre bouche. Quand j'utilise mes résonateurs, j'ouvre très fort dans ma bouche et je mets sous tension mon palais mou. Là, j'exagère un petit peu mon articulation aussi. Ça vient amplifier ma voix. D'accord? Donc, on peut essayer, on va faire une toute petite bouche, toute petite voix. Oh, essayez de faire oh avec une toute petite bouche. Oh, votre langue touche presque le palais mou, tout est fermé. Oh,
Et puis, vous allez faire comme si vous réchauffez vos mains. Ha, 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 ha. Si l'idée de vous réchauffer les mains, ça ne vous aide pas à trouver la bouche ouverte, peut-être que bâiller, ça va vous aider. Donc, vous pouvez faire avec un bâillement. Oh, oh. Ah non, moi, je bâille pour de vrai aussi. Oh. Donc ça, c'est la troisième manière de projeter la voix. C'est un troisième élément. Et quand on vous parle de projeter la voix, les différentes animatrices vont parfois travailler, avoir en tête différents étages de projection vocale. Elles vont vous faire des exercices qui réfèrent à différents de ces étages, même s'ils fonctionnent toujours tous ensemble. On ne peut pas parler juste avec les poumons, on ne peut pas parler juste avec le larynx, on ne peut pas parler juste avec les résonateurs, il faut que les trois fonctionnent en même temps. Mais ça se peut que chaque personne ait des capacités différentes. Certaines personnes sont super bonnes à trouver l'ouverture au niveau de la bouche, à moduler leur voix et utiliser la projection vocale des résonateurs. Certaines personnes ont des plis vocaux d'acier avec une masse musculaire qui se maintient et qui fonctionne super bien. Et ça, c'est quelque chose qui va être facile pour eux d'avoir cet accolement, la fermeture des plis vocaux. Et d'autres personnes encore, elles vont avoir une mobilité au niveau abdominal, diaphragmatique et la capacité de vraiment envoyer l'air avec force. Certaines, il y a tout qui fonctionne. Certaines, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins. Donc, de nouveau, moi, je vous renvoie, si vous avez envie de vraiment voir comment est-ce que vous fonctionnez, c'est quoi les forces de votre geste vocal à vous, la meilleure chose, c'est de rencontrer une orthophoniste ou un orthophoniste en vrai qui va vraiment regarder ce que vous faites et vous donner des indications spécifiques à vous. Mais nous, ce qu'on vous propose pendant les séances, c'est vraiment d'explorer différentes manières. Et ça se peut que certains soirs, avec certaines indications, il y a quelques personnes ici qui vont se dire « Ah, ça, je comprends ». Mais par contre, le soir prochain, avec l'autre animatrice, se dire ça, ça ne me parle pas du tout. Peut-être parce que justement, on ne vient pas toucher juste la spécificité de ce qui est un défi pour vous dans votre geste vocal à vous. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis pour vous? Vous me suivez? J'ai beaucoup de comme ça, j'ai des sceptiques qui me disent « Ouais, mais il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. » Je voulais vous montrer des illustrations parce que ce fameux geste vocal, il est super magique, il est invisible. Et j'avais envie de vous montrer, de le rendre plus visible. Est-ce que vous voulez regarder des images de ces 3 étages? Ouais, c'est parti. Alors, je vais partager mon écran. Attention, tenez-vous bien. Alors, ce n'est pas ça que je veux vous montrer. C'est ceci. Donc, la projection vocale, de manière ultra simple, c'est un système à 3 étages. D'accord? Et donc, je vous ai mis, pour illustrer ça, les 3 étages d'une maison. Mais on s'entend que le premier étage, c'est celui dont on a parlé, c'est le moteur, le système respiratoire qui fournit l'énergie nécessaire pour produire la voix. Et je vous parle souvent de ce fameux diaphragme qui permet de... Vous savez, quand on fait bouger le ventre, quand on sent que ça bouge au niveau du ventre, c'est souvent le diaphragme et puis les muscles abdominaux qui fonctionnent. Mais le diaphragme, c'est quoi? Layer of muscle and tendon that separates the abdominal cavity from the chest cavity. It gains its shape from its attachments and from the organs that surround it, especially the heart, lungs, and liver. The diaphragm attaches at the costals along the lower rib cage, Je ne high sais in the pas si front vous at the entendez du sternum, son de mon and deeply in the ordinateur. back D'un coup, along il y the a... spine. OK.
The Je suis diaphragm ben, also lui, je ne voulais attaches pas to le mettre itself parce que via a il me central dérange. Est-ce que vous tendon, l'entendez making the toujours, le diaphragm son one de of mon the unique ordinateur? muscles of the body. Ah ah. The diaphragm uses its central C'était pas le tendon and but its pour cette attachments chose-là. as Je voulais leverage to surtout vous flatten montrer during comment ça inhalation. bouge le The expansion diaphragme, of the ribs d'accord? comes from the Et on n'a resistance of pas the internal on ne organs to voit pas les downward poumons sur movement. cette image-là, As mais the c'est lui internal qui organs are crée slow to l'espace move, the pour que ribs de l'air expand to make puisse room for the lungs. rentrer dans votre corps, While the en diaphragm fait, attaches at the d'accord? bottom of the ribs, its range of Donc, motion never reaches that c'est low in the body. vraiment un gros As seen from muscle below, we plat get a qui sense of the full descend range et of qui motion of remonte, the qui diaphragm descend as it et would qui glide over remonte. the aorta, Et quand il the est vena au cava, repos, the esophagus, and the il est en internal. position remontée. Okay, il est remonté et il y a peu d'espace alors, peu d'air qui peut rentrer dans les poumons. Ça, c'est le diaphragme. On pourra, si ça vous tente de regarder des images comme ça, je vais les partager sur Facebook et on pourra y revenir, d'accord? C'est très clair. On pourra y revenir. La deuxième chose que je souhaitais vous montrer, c'est le deuxième étage. C'est le vibreur, le larynx et les plis vocaux qui créent le son. Est-ce que vous avez déjà vu des plis vocaux? Vraiment des images de plis vocaux? Ah, ok. C'est quelque chose de super mystérieux. Aujourd'hui, on va regarder les plis vocaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder à l'intérieur du cou d'une personne, d'accord? Souvent on rentre par le nez ou par la bouche pour visualiser ce qui est à l'intérieur. Mes étudiants, la première fois que je leur montre des plis vocaux, un larynx de l'intérieur, ça les fait rire ou ça les dégoûte. C'est partagé en deux parties, d'accord? Donc, accrochez-vous, soit vous allez rire, soit vous allez être dégoûté. On est parti sur la visualisation des plis vocaux. Alors, je vais les trouver ici. Hops. Attendez. Alors, ce que j'ai choisi pour vous montrer ici, ce sont des plis vocaux qu'on a filmés avec une caméra à haute vitesse. La vibration des plis vocaux, les plis vocaux, ils peuvent vibrer jusqu'à 1500 fois par seconde chez une soprano qui chante très aiguë. 1500 fois par seconde. Chez un homme avec une voix grave, souvent, ça va vibrer 150 fois par seconde. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les cordes vocales? Oui, merci beaucoup Jean-Marc, c'est les cordes vocales, d'accord? C'est la même chose. Juste moi, je suis habituée de les appeler des plis vocaux, mais c'est les cordes vocales. Donc ici, c'est filmé avec une caméra haute vitesse qui nous permet de voir les vibrations, parce que sinon, les vibrations sont complètement impossibles à voir à l'œil nu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, ça. Est-ce que vous voyez ma petite flèche blanche sur l'écran? D'accord. Ça, ce sont les plis vocaux, d'accord? Ça veut dire que ce qu'on voit, c'est on a rentré une caméra dans le nez d'une personne et on voit comme si on était penché au-dessus des plis vocaux de la personne. Le nez de la personne, il est ici en bas, d'accord? Donc, la personne, elle regarde vers le bas et ce qu'il y a à l'arrière, c'est l'arrière de sa tête. Donc, les plis vocaux, ce sont ces structures-ci. Pour le moment, ils sont ouverts. D'accord? Les plis vocaux, ils sont ouverts et ce qu'on voit en dessous, c'est la trachée. Donc, ça veut dire que là, c'est en position respiratoire. Ici, ce qu'on voit là, c'est le tout début de la langue. En fait, la langue, elle continue ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les plis vocaux sont en train de se fermer. C'est très au ralenti. Hein. C'est très au ralenti. Ils se rapprochent et là, hop, ils commencent à vibrer. D'accord? Ça veut dire que la personne parle. Quand vous faites le son, quand vous parlez, vous faites « ah ». C'est ça qui se passe à l'intérieur de votre larynx. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'il vibre comme ça? Parce qu'il y a de l'air qui passe à travers. OK? Donc, on va voir une autre image ici. Voilà, une autre manière de vibrer. Mais vous voyez que chaque fois, ça se ferme complètement. D'accord? Donc, chez les plis vocaux sains, avec un bon tonus musculaire, c'est ça qui se passe, ça se ferme à chaque fois. D'accord? C'est l'air qui passe. Les petites choses blanches que vous voyez, c'est du mucus qu'il y a dessus, parce qu'on a tous un peu de mucus, de glaire, de choses liquides sur nos plis vocaux. D'accord?
Encore d'autres plis vocaux là qui viennent, ils se rapprochent, et puis là, ils commencent à vibrer. Hop, et la voix est partie. Là, on est de nouveau en train, on voit une voix. D'accord? Je l'arrête là. C'est bizarre, ces petites structures, hein? C'est tout petit, d'accord? C'est pas plus grand qu'une phalange de petits doigts, les plis vocaux. C'est des petites structures très fragiles. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai du mal à modifier. Attends, comment est-ce que je peux faire ça? J'essaye de bouger mon écran parce que... Ah, voilà, comme ça. Je vais vous montrer des plis vocaux, pas en caméra haute vitesse, d'accord? Et comme on les voit en temps réel. Et ce que vous allez voir, c'est des personnes qui chantent et on a filmé leurs plis vocaux pendant qu'elles chantent. Et c'est un petit film très joli, je ne vais pas vous le montrer tout en entier. My lips are my lips, and my lips are climbing walls, 'cause my lips would like to meet yours. My lips are my lips, and if I could just keep them to myself, I wouldn't have to worry about anybody else. Chaque fois que ça s'ouvre, chaque fois que vous voyez l'espace noir ici, c'est que la personne respire. Et chaque fois que c'est fermé, comme ici sur les 3 autres, ça veut dire que la personne fait du son. D'accord? Ça vous paraît bizarre? Vous entendiez la musique qui allait avec? Ouais? Ok. Super. Je mettrai en ligne cette musique-là parce qu'elle est très jolie si vous avez envie d'aller la réécouter. La musique a été écrite spécialement pour créer ce film-là et aller filmer les plis vocaux de ces chanteuses. Donc ça, c'est notre deuxième étage. Le dernier étage, pour moi, c'est peut-être le plus mystérieux de tous. Ce sont les résonateurs, d'accord? C'est tout ce qui nous permet d'amplifier notre voix et de moduler les sons. Je suis désolée, l'affichage est difficile pour moi, j'ai du mal à naviguer avec mon écran, mon ordinateur est très lent. Je suis désolée vraiment désolée de ça pour vous. Je me rends compte que ce n'est pas optimal. Je vais vous montrer... Ah, comment est-ce que je peux faire ça? Là. Est-ce que vous voyez 4 images de têtes? Ok, super. C'est des têtes comme en rayon X. Donc, on voit à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la bouche. Vous voyez que c'est un nez, ce sont des lèvres. Et puis, il y a un trou noir. Le trou noir, c'est l'espace à l'intérieur de notre bouche. D'accord? Et ces 4 images-là, c'est le même son, mais un son qui est produit avec une qualité vocale différente. Et donc, on voit bien que l'espace à l'intérieur de la bouche, il est différent. Et quand je vous fais travailler, ou mes étudiantes vous font travailler avec le bâillement, avec ce type de tri, on travaille justement à moduler l'intérieur de votre bouche. Et je vais vous montrer ça en mouvement. Alors ça, c'est une personne super intéressante, c'est un chanteur qui se laisse filmer pendant qu'il chante pour voir ce qui se passe à l'intérieur de sa bouche. Alors, comment est-ce que je vais vous le montrer? Ici, je pense, voilà, on voit vraiment. Lip trill. Ok, vous reconnaissez, on vous a déjà fait faire ce type d'exercice, hein? Donc, c'est ça qui se passe à l'intérieur avec ce type d'exercice. On va le revoir. Ici, ça monte. Et là, hop, ça redescend. Ça, c'est le larynx. How about a raspberry? Ici,
langue. Si on... Je vous remontre ça là. Ah, Weird, right? mon ordinateur ne répond plus. Want to see that on an ooh vowel? Ooh, ooh. Je ne sais plus arrêter le vidéo. Weird, right? Want to see that on an ooh vowel? Ooh. Voilà, j'ai pu arrêter. Je suis désolée, mon ordinateur est très lent. Mais donc, vous voyez, est-ce que vous voyez à quel point tout bouge? Tout bouge à l'intérieur. On a l'impression parfois quand on parle que c'est juste nos lèvres qui bougent, mais tout bouge à l'intérieur, tout est flexible. Et quand nous, on vous parle d'ouvrir à l'arrière de la bouche, c'est cette zone-ci. Vous voyez, c'est ça, le palais mou dont on vous parle. Un jour, je vous avais dit, allez regarder avec une petite lampe. C'est la petite luette qu'on a dans le fond de la gorge quand on est, en tout cas en Belgique, parfois on fait des R, des R avec cette petite luette-là. Okay, on peut la voir quand on regarde à l'intérieur de sa bouche, c'est la petite chose qui est ici. Et quand on bâille, toutes ces structures-ci, elles remontent et elles créent un espace très grand ici. Et cet espace-là, il nous aide à projeter la voix. D'accord? Je vais revenir à vous, si mon ordinateur le veut bien, parce que tout est devenu fou sur mon ordinateur. Voilà, de retour, je vous vois, merveilleux, je suis contente. Donc, j'ai déjà mangé 8 minutes de votre soirée en supplémentaire, je suis désolée, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ces choses-là. Je vais mettre les ressources en ligne sur Facebook si vous avez envie d'aller revoir, mais tout ça pour vous dire, si vous avez l'impression que c'est flou quand on vous parle de projection vocale, c'est parce que c'est super complexe, la voix. C'est plein de choses qui bougent en même temps à différents étages qu'on doit coordonner pour que ça fonctionne ensemble. Et nous, ce qu'on essaye de faire chaque soir, c'est vous donner des exercices qui vont vous permettre d'explorer différentes manières de faire fonctionner votre appareil vocal. Pour, on l'espère, nous c'est ça qu'on espère, d'entretenir votre voix, peut-être jusqu'au moment où vous irez voir une orthophoniste ou un orthophoniste qui pourra vous donner des conseils plus précis pour vous et pour que vous puissiez en apprendre plus. D'accord? Donc j'espère que toutes ces images-là, elles vous aident à comprendre à quel point c'est complexe tout ce qu'on ne voit pas derrière notre geste vocal. Est-ce que ça vous a intéressé?